Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 14 h pour une nouvelle vidéo. En même temps, je vais pas te dire on se retrouve dimanche 14 h pour une ancienne vidéo, ce serait chelou, tu vois. Donc aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler Terrario, le retour de la Terrario. La revoilà. On a fait récemment des installations colossales que vous allez adorer, que ce soit l'aquarium de 2200 litres avec Gabacoa ou la volière géante et tout. On a eu des retours de malades et franchement des abonnements. Vous êtes réabonnés en masse, donc merci beaucoup. D'ailleurs, abonne-toi, je vous vois, ceux qui ne s'abonnent pas et qui regardent les vidéos, vous êtes jusqu'à 40% de mecs qui font oh non mais moi je m'abonne pas à une chaîne animaux, hein, c'est pas assez hype. Mets un peu de hype là-dedans et mets cet abonnement, ça me fait plaisir. Cette semaine les amis, je ne vous présente pas un placement de produit, nous vous présentons un placement avec Azote. Car le placement cette semaine il est pour elle, enfin pas que pour elle mais aussi peut-être pour ton chien. Je t'explique. Ce que j'ai dans les mains c'est tout nouveau, ça vient d'arriver sur le marché français, ça cartonne aux États-Unis. C'est un gilet en fait, c'est une solution efficace pour relaxer les chiens en cas de situation stressante. Qu'est-ce que je viens de dire? Je t'explique. Il y a plein de moments dans la vie où ton chien, il peut stresser. Alors tous les chiens ne stressent pas, tous les chiens ne stressent pas au même moment. Mais parfois, il y a des moments où certains chiens se mettent à stresser. Ça peut être pendant les transports en voiture, ça peut être quand il va chez le véto, ça peut être quand il est seul à la maison, ça peut être en présence d'autres chiens en balade. Et ben en fait, il y a une techno qui a été développée autour de ce gilet et qui permet en fait de déstresser ton chien. C'est tout simple. T'enfiles le gilet, bon déjà il est plutôt joli. T'enfiles le gilet à ton chien et en fait ça va le comment dirais-je, l'emmailloter un petit peu. Tu sais la sensation des poupons là quand t'es petit, on dit oui les enfants c'est bien de les emmailloter, ça les relaxe, ça fait une petite pression. Et ben c'est le même délire. Ça fait une petite pression, légère pression sur le chien et ça le rassure. Tu vois, le fait d'avoir ce petit truc en permanence, ça le rassure. Et alors non seulement ce gilet, il a un look plutôt sympa, mais il s'enfile ultra facilement et il existe évidemment dans toutes les tailles de chiens, du plus petit jusqu'à Azote en taille. Tu te rends compte? Taille Azote, c'est balèze. Ils jouent le truc complet, ils sont totalement transparents. Ils disent que c'est efficace dans plus de 80% des cas. Donc si vraiment tu as un chien qui est stressé, surtout dans des situations particulières, je t'invite à essayer parce que franchement, je me suis un peu renseigné, je suis allé voir le site, je suis allé regarder et tout évidemment avant d'accepter cette opération. Et franchement, les retours sont assez dithyrambiques, quoi. Ça marche vraiment très bien sur les chiens stressés. Donc si tu es dans le cas, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, va voir dans la description et équipe ton chien d'un Thunder Shirt. Il te remerciera, il sera beaucoup moins stressé dans certaines situations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va parler animaux, truc de fou, ouais. On va parler animaux, on va parler déménagement, pas vraiment, mais on va juste parler déménagement d'un étage en dessous. Qu'est-ce que je raconte? Tu n'en sais rien, tu ne comprends rien, je te parle d'animal invisible dans la miniature. Cette vidéo est déjà abordée. Quand tu as fait le room tour de ma pièce d'élevage, que je t'ai invité à voir ma pièce d'élevage de reptiles, tu as vu un lézard qui t'a forcément bluffé. Si t'as pas bluffé, franchement, tu peux arrêter d'ici là. C'est-à-dire que tu peux arrêter, passer à une autre vidéo. Si t'as pas été bluffé par l'Uroplatus sycorae, c'est que franchement, je peux rien pour toi. Franchement, c'est une des meilleures merveilles de la nature. C'est un truc, cet animal est incroyable. Non seulement il est incroyable, mais en plus c'est possible de l'élever à la maison. Non seulement c'est légal, et en plus c'est possible. C'est pas réservé à tout le monde. Et là, c'est pas la sélection par l'argent. C'est pas t'as pas assez, tu rentres pas, désolé. Non, c'est la sélection par les températures. C'est un animal qui a besoin d'une plage de température assez précise et assez basse. Donc du coup, voilà pourquoi on le passe en dessous. Donc aujourd'hui, on va déménager mon Uroplatus sycorae. On va l'installer dans son terrarium d'été, en fait, parce qu'on est passé au sous-sol et qu'il fait frais. Et cet animal a besoin de frais. Donc on va réaménager le bac ensemble, on va le transférer dedans et pendant ce temps-là, je vais te dire tout ce que je sais sur les Uroplatus. J'en sais un petit peu, voilà, grâce à certains de mes amis. Il se reconnaît tout de suite parce que je mets son Insta, Tristan, je le félicite, bravo. Et c'est lui qui m'a transmis la plupart des choses sur les Uroplatus, c'est un cinglé d'Uroplate. Donc on va parler pendant 15 minutes de cette espèce ensemble, c'est parti, allez on démarre. On a mis du temps à démarrer cette semaine, hein. Allez, let's go. L'Uroplate, il est là. Il est gelé depuis Noël. Tristan me l'a offert à Noël, donc c'est une petite femelle. On peut déjà voir les mâles et les femelles en fonction du pattern, ce qui n'est pas le cas chez toutes les espèces d'animaux et encore moins chez les lézards. Mais chez les Uroplatus sycorae, donc qui est le nom de cette espèce exactement, on voit en fait que les femelles ont des bandes en fait assez larges sur le corps. Les mâles vont plus avoir des lignes et donc en fait, voilà, déjà au pattern, on peut reconnaître dès qu'ils naissent si c'est des mâles ou des femelles. La mienne, c'est une petite femelle et j'avoue qu'elle a évolué de manière au top. Elle est sublime, elle est vraiment magnifique, elle a une couleur lichen, elle est ouf. Elle a grandi là-dedans, donc c'est un terrarium qui vient à la base de la ferme Trop, qui est en acrylique et qui était énorme par rapport à la taille qu'elle faisait quand elle était petite. Mais maintenant, 6 mois après, bah, elle a bien grandi parce que ça pousse assez vite et donc du coup, il est temps de changer le bac. Là-haut, il fait chaud dans ma pièce d'élevage, même si c'est une des pièces les plus fraîches de la maison, avec les canicules qui se passent en ce moment, ça te monte jusqu'à 26. Combien? Donc du coup, je veux pas prendre de risques. Les Uroplates, ils viennent à la base de Madagascar, des forêts humides. Je vais la poser, voilà, je vais la poser là pendant que je vous parle d'elle.
Voilà, et après on va la transférer. À la base, les uroplates, ils viennent des forêts humides de Madagascar. Les forêts humides de Madagascar, beaucoup sont situées en montagne, qui dit altitude, dit température fraîche, du frais et de l'humidité. Ce sont des animaux qui ne supporteraient pas plusieurs jours à 30 degrés, ça les impacterait vraiment. On verrait tout de suite que leur belle queue, qui est vraiment, comment dirais-je, comme une feuille, se rétrécirait, deviendrait toute fine et tout, ça leur plairait pas du tout, ce sera un des premiers signes que l'uroplate est en mode PLS. Donc, il leur faut des températures fraîches. Si tu vis dans un environnement où tu es sûr que l'été, ton appart monte à 30, 31, 32, parce qu'avec les canicules qui se passent ces dernières années, c'est ce qui se passe, quoi. C'est mort pour les uroplates. Les gens qui peuvent faire des uroplatus, c'est des gens qui ont accès à des pièces fraîches. J'ai jamais eu accès à des pièces fraîches jusqu'à maintenant que je suis dans cette maison, où maintenant on a un sous-sol où au max il peut faire 40 dehors, dans le sous-sol il fait 23. Donc c'est le bonheur absolu. Donc du coup c'est pour ça que je vais l'installer ici cet été. Si t'as pas accès à ces températures, si t'as pas de sous-sol, si t'as pas de cave et tout, ça va être compliqué de faire de l'uroplatus. Par contre, si tu peux leur fournir des températures fraîches à l'année, lance-toi parce que c'est ultra facile à élever. C'est pas facile à trouver, il y en a pas beaucoup sur le marché, je vais t'expliquer pourquoi. Mais par contre, c'est ultra facile à élever, là-dessus il n'y a rien à dire. Pour aménager le bac, en fait, j'ai pris un paludarium. Donc celui-là, c'est un Zoomed. Il y a plusieurs marques qui se concurrencent dans les paludariums. C'est un 45-45-90, donc ça lui fait déjà un beau volume pour pouvoir grandir dans les prochains mois. Le paludarium est totalement vide. Ce que j'aime bien dans ces bacs, en fait, c'est qu'il y a un gros grillage. Les uroplates, ils ont besoin de beaucoup de ventilation. Le cube dans lequel il a grandi est multi-percé au couvercle, donc il y avait une bonne ventilation. J'avais fait des tests avant pour être sûr, j'avais humidifié et j'avais été pour être sûr qu'en 24 heures ça séchait parce qu'il faut des bons cycles d'humidité. Ça me rassure. Quand j'élève ce genre de gecko, ça me rassure. Donc le grand plafond, c'est parfait. Le bac, ce que je vais faire en fait déjà, c'est tout simple. Je vais commencer par mettre un substrat. Dans le fond, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel substrat tant que c'est un substrat qui pourra retenir l'humidité. Vous n'allez pas mettre du sable, vous n'allez pas mettre des cailloux, vous n'allez pas mettre. Pourquoi on mettrait pas du sable? Parce que le sable, ça colmaterait, ce serait pourri, c'est un sable. C'est nul en terrario le sable. C'est nul! Donc là, on va mettre du coco. Le coco, c'est cool, c'est très acide, donc ça limite les proliférations bactériennes, ça conserve l'humidité et ça donne un look plutôt naturel. Quelle marque de coco allons-nous utiliser? Il y en a plein, mais la meilleure, c'est la mienne. Je déconne. Il y en a plein, il y a des chips, il y a de l'humus, il y a à peu près tout ce que tu veux. Nous, on a importé de la litière l'année dernière, on avait fait une opération et franchement, vous nous avez dépouillé. Les magasins, tout le monde nous avait dépouillé. Il reste sur le site, je vous le mets dans la description, quelques centaines de paquets de litière pour chat, donc qui est exactement la même que la litière universelle pour reptiles, mais qui est en version humide. Donc quand tu la reçois, c'est la même, elle est déjà humide. Donc je vais ajouter une bonne couche de coco quand même, déjà parce que j'ai envie que ça serve, c'est-à-dire que ça maintienne l'humidité. Et ensuite pour le look, c'est plus joli je trouve. Donc je mets quand même une bonne couche, hop, tac. Comme je vous ai dit, elle est déjà humidifiée celle-là, donc je ne vais pas avoir besoin de le refaire. C'est la version pour chat, si tu la cherches, tu peux trouver le lien directement dans la description de cette vidéo. Hop là. Une fois que j'ai mis mon substrat, bah écoutez, on va mettre l'élément du décor principal et ça va être très simple, ça va être du bois. Tu as vu que cette uroplate, en fait, il a sur tout le côté du corps un espèce de, comme s'il avait un petit manteau de peau et ce sont que des petites lamelles qui lui permettent en fait d'épouster parfaitement le bois et de rendre totalement invisible. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est en position de jour, parce que la journée il va rester comme ça, figé sans faire un seul mouvement et c'est quasiment impossible de le voir. Franchement, j'ai des potes qui sont à Madagascar, les guides ils te mettent à 50 cm du tronc, ils te disent mais regarde, il est là. Et t'as un Uroplatus giganteus de 45 cm monstrueux devant toi et tu ne le vois pas quoi. Et les Sycorae, ils sont champions de ça. Donc du coup, pour jouer un peu le truc et que ce soit bien à la fois pour mon œil mais aussi pour lui, je vais mettre des, même si je pense qu'il s'en fout complet et que s'il avait des tigettes ça lui irait très bien, je vais lui mettre du liège. Donc je vais lui mettre des branches de liège, voilà, des branches de liège qui ont comme tu peux le voir, exactement les mêmes lichens que l'Uroplatus, donc du coup ça va jouer le truc à fond. Je vais lui mettre quelques branches, il n'y a pas besoin d'en mettre 50 non plus, surtout que c'est son terrarium pour l'été, il repassera dans la pièce d'élevage dès cet hiver, parce que pour le coup l'hiver il va faire un peu trop froid ici. Hop, hop, on va déjà lui caler celle-là, voilà, très bien. On va lui poser des branches aussi à la verticale, parce qu'à la verticale il va kiffer ça, surtout la journée quand il va squatter, ils aiment bien se positionner à la verticale. On va faire attention qu'elle soit stable, qu'elle puisse pas tomber, voilà. On va pas en mettre 50 non plus, parce qu'après je galère à le voir quand je veux checker que tout va bien, et je galère à le trouver. Franchement, cette espèce c'est impressionnant, hein. Même une espèce que tu élèves tous les jours, que tu connais bien et tout, des fois je peux mettre 10 secondes à le localiser quoi. C'est vraiment basique, hein. On a pris des branches de liège, on a mis un substrat, et je vais te dire, bah, on a presque fini l'install. Parce que comme il aime pas la chaleur, bah, on va pas lui mettre de lampe. Alors, on pourrait lui mettre un point chaud. Si par exemple, tu vois, la pièce, elle était à 16-17, il faudrait qu'il y ait un petit point chaud à 23-24. Il aimerait bien. Mais comme la pièce, elle est à 23, là, pas besoin de point chaud.
donc pas besoin de matos de chauffage. Comme il n'aime pas les lumières vives, qu'il est 100% nocturne, bah on va pas lui mettre un éclairage puissant, donc on va juste lui mettre un petit chapeau qui est là. Avec dedans, il y a une mini ampoule UV qui balance un petit peu d'UV, hop, et on va lui installer ça et on va lui mettre là-haut. Ça va lui permettre d'avoir un jour-nuit. Et le jour-nuit, c'est important. C'est-à-dire qu'on va l'éclairer 12 heures par jour et on va l'éteindre noir complet 12 heures par jour. S'il n'y a pas du tout de lumière, l'animal, il a du mal à se retrouver. Il dit, merde, on est le jour, on est la nuit, c'est pas bon. Que ce soit un animal diurne ou un animal nocturne, c'est pas bon. C'est important d'avoir une photopériode, surtout chez les poissons, les reptiles et tout. La photopériode, c'est important. Et ça va même jouer parfois sur l'élevage, en fait. C'est-à-dire que tu as des animaux, quand tu vas commencer à réduire le temps de lumière, ils vont se dire, tiens, c'est l'hiver qui arrive. Il serait temps de se mettre soit en mode reproduction, soit en mode tiens je me repose un petit peu, ça dépend des espèces. Mais dans tous les cas, la photopériode est très importante. Donc là, on va lui mettre entre 10 et 12 heures d'éclairage avec ce petit appoint. Et pour le matos, on est bon. Tu vas me dire, est-ce qu'il faut lui mettre une gamelle d'eau? Bah non, parce qu'en fait, comme c'est un animal qui vient des forêts humides, je vais le vaporiser une bonne fois par jour, voire 2 fois par jour, vu que c'est très aéré. Donc souvent, moi, ce que je fais, je vais pas vous mentir, je le vaporise une fois à l'extinction des feux. Quand les lumières s'éteignent ou un peu avant, gros coup de vapeau, allez hop, il est tranquille, il se balade la nuit, il va aller boire les gouttelettes partout où il peut les trouver, c'est-à-dire dans l'ensemble du terrarium. C'est à ce moment-là aussi que je vais le nourrir, l'animal. Donc cet animal, il est 100% insectivore. Mauvaise nouvelle, il va manger ni des tomates, ni de la salade, que dalle, il va s'intéresser qu'aux insectes. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc l'idée, c'est de varier, forcément. Donc tu varies avec un max de trucs, des blattes, des grillons, des blattes, des grillons, des grillons, des blattes. Tu peux aussi donner de la blatte, mais aussi du grillon, ou si tu n'as plus de grillon, tu donnes des blattes. En variant comme ça, en fait, ton animal, bah, il continue de chasser régulièrement. Tu nourris pas trop. Moi, à sa taille, là, je lui donne des grillons moyens et des blattes Red Runner moyennes, tu vois. Il commence à manger des Red Runner adultes et je lui donne par session de 3 ou 4 insectes d'un coup. Et je vais pas le nourrir pendant genre 48 heures, tu vois. On va dire que 3 fois par semaine, je lui balance 4 ou 5 insectes et il les chasse la première nuit. S'il en reste un peu, il les chasse la deuxième nuit. Mais j'en mets jamais par excès et je fais toujours attention qu'au bout de 2 jours, quoi qu'il se passe, hop, je le renourrisse. C'est hyper important de donner du calcium sur ces animaux. C'est très important d'avoir des compléments en calcium. Pour donner du calcium, on le met sur les insectes et c'est les insectes qui vont être recouverts de calcium. C'est déjà important à la base de bien nourrir tes insectes et de les nourrir en amont pour qu'ils soient riches en calcium, en protéines, mais aussi en vitamines, en plein de choses, mais c'est important de surajouter du calcium derrière parce que ces animaux ont besoin d'un apport de calcium vraiment abusé, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent avoir une croissance correcte. Donc moi, je lui donne du calcium, je vais pas vous mentir, je dirais 1 à 2 repas sur 3. Voilà, en gros. Maintenant que je vous ai tout raconté, on va pouvoir le transférer dans son terra. C'est le moment où on va pouvoir le manipuler un peu. Je la manipule jamais. Déjà parce que ça aime pas trop ça. Ensuite, ce sont des animaux qui sont assez sensibles, entre guillemets. Donc, je le manipule vraiment jamais. Donc, je vais le faire là pour le transférer dans le terra. Ça va me permettre de vous la montrer. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on a des uroplatus, tu vois. C'est pas comme un gecko léopard ou un pogona qui peut tolérer, voire même kiffer dans certains cas la manipulation. Les uroplates, tu les laisses tranquilles, tu les observes. Comme disait le poissonnier quand j'étais petit, que j'allais au marché avec ma grand-mère, le poissonnier me dit tu peux te toucher mais avec les yeux. C'est même délire. Elle m'a mordu. Elle m'a mordu quand je l'ai manipulée. Aïe. Aïe. Parce qu'elle est en train de muer en fait. Elle est en train de muer, je le vois, il y a un petit voile, comme si elle était un peu ça se voit, je sais pas comment te le décrire, mais elle est en train de muer, donc je pense que c'est pour ce soir. Donc comme elle a l'opercule, entre guillemets, de la peau de l'œil qui est en train de se décoller, elle doit moins bien voir. Donc déjà qu'ils sont nocturnes et qu'ils aiment pas ça, en plus avec la mue, elle doit voir encore moins, c'est pour ça qu'elle m'a mordu. Donc je fais attention qu'elle saute pas parce qu'elle peut jumper, j'ai pas envie qu'elle se blesse. Et on va faire des plans là parce qu'elle est quand même magnifique, on va vous faire des plans, on va le montrer un peu avant de la mettre dans le terrain. Là, elle va pouvoir reprendre ses quartiers, se remettre bien et tout. C'est un animal que, comme je vous explique, vous voyez, qui n'aime pas les manipulations. Hein. Là, elle n'a pas apprécié le moment. Surtout que ces animaux qui, avec le stress, peuvent lâcher leur queue. Donc ça m'est arrivé une fois chez Tristan. C'est un éleveur d'uroplatus, il a plein d'espèces. Il a des fantasticus, à l'époque, il avait des lineatus. Il y a vraiment plein d'espèces chez les uroplatus. Hein. Il y a des giganteus, il y a les pietchmani, il y a les Aphinicebenoï. Enfin, il y en a plein des uroplates. Et il y en a qui ont vraiment des gueules incroyables. Les fantasticus, je vous mets quelques images. Merci Tristan de me les avoir envoyées. Le fantasticus, au niveau du look, c'est hallucinant. Par contre, au niveau de l'élevage, c'est encore plus compliqué que Chicorae. Au niveau des températures, au niveau de comment dirais-je, la précision qu'il faut pour l'élevage, c'est déjà compliqué de les trouver, ça vaut très cher quand ils sont en captivité. Et en plus, c'est vraiment casse-gueule comme espèce. Même les meilleurs éleveurs vont avoir des saisons de reproduction et puis l'année d'après, ça marche pas, ils savent pas pourquoi, ils vont perdre des adultes, des cheptels reproducteurs, ils savent pas. Donc la communauté est grande, il y a quand même beaucoup d'éleveurs, il y a des centaines d'uroplatus qui naissent en captivité aujourd'hui en Europe par an, donc ça c'est une bonne nouvelle. Avant, ils étaient importés en masse de Madagascar et souvent dans des conditions pas forcément les
les meilleurs et les terrariophiles n'avaient pas forcément les bons briefs avant de les avoir, donc il y avait beaucoup de mortalité au début. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous allez trouver des espèces qui coûtent relativement cher. Un cicorae comme ça vaut entre 3 et 400 € le couple à peu près, les bébés. Et après, dans certaines autres espèces, c'est plus cher. Certaines sont un peu moins chères, donc ça dépend. Les Lineatus, vous allez pouvoir les trouver assez facilement. Et faites attention, parce que si vous les manipulez mal, trop ou à un moment inopportun, ils peuvent dropper leur queue facilement. Et ça m'est déjà arrivé en live chez Tristan, un sublime Lineatus, il a droppé la queue pour rien, on était dégoûtés quoi. Ouais, ça repousse, ça va repousser, mais ça va être une queue de repousse, elle va être moins jolie, et puis t'as pas envie de... Voilà, là j'aurais été dégoûté qu'elle drop sa queue parce qu'elle était stressée, tu vois. Donc dès qu'elle m'a mordu, je me suis dit, vite, faut la remettre dedans quoi. Comme tu comprends, c'est vraiment du reptile que tu peux élever de manière vraiment low-tech, tu vois. T'as pas besoin de beaucoup de matos, par contre, il faut vraiment, je te l'ai dit, respecter des températures basses, donc des plages de... ça peut supporter du 16-17 degrés la nuit sans aucun problème. Si la journée, il y a un petit point chaud à 23-24 ou que ça remonte à 23-24 la journée, il n'y a aucun problème. Mais par contre, tu montes pas trop. Voilà, la canicule, ce sera fatal pour tes uroplatus, ce serait vraiment dommage. Une bonne vaporisation avant de se coucher toutes les nuits. Toi, tu vas te coucher, lui, il commence sa journée la nuit, tu vois. Les insectes, tu les distribues évidemment à ce moment-là, c'est-à-dire à l'extinction des feux. Tu vas pas balancer des insectes le matin pour un animal nocturne. Ils iraient se planquer la journée, se faire des terriers, et la nuit, tu vois, ton animal, il galérait. Donc le but, c'est de balancer les insectes avant que ton animal rentre en période d'activité. Et un enrichissement en calcium, pas trop de manip, et franchement ça va le faire, ça va le faire. La bonne nouvelle c'est que c'est plutôt facile à reproduire dans le sens où quand tu as un couple, bon vaut mieux les élever séparément à l'année, mais quand tu les mets ensemble, normalement comme chez beaucoup de geckos, les accouplements arrivent rapidement, ils vont pondre des séries d'œufs 2 par 2 et pendant toute la saison, donc tu peux te retrouver avec 4 ou 6 œufs par saison par femelle, donc c'est cool. Mais par contre il va avoir des incubations relativement longues parce que comme tu te doutes bien que ça vit au frais, bah, les incubations c'est pareil, c'est des incubations fraîches qui durent un peu de temps, faut être patient, ça naît tout petit, c'est trop mignon, mais ça grandit relativement vite. C'est vraiment un animal qu'il faut élever quand tu as besoin de précision. Les éleveurs de dendrobats adorent les uroplatus. C'est un animal voilà, qui est pas, j'ai envie de dire, donné à tout le monde. On oublie pour les enfants, on oublie pour les gens qui n'auraient pas la minutie d'élever ce genre d'espèce. Mais si t'es chaud, si tu as envie de te lancer, franchement c'est magnifique. Donc il te reste plus qu'à rejoindre des groupes, trouver des éleveurs, te mettre sur les listes d'attente, franchement quelques mois. Et si tu persévères et si tu cherches, franchement t'inquiète, tu vas trouver. Les amis, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour le petit déménagement au frais de ce petit uroplatus cicorae. Évidemment, je vais chercher un mâle dans quelques mois. Elle va continuer à grandir, elle va encore prendre, je dirais, 5-7 cm. Donc, dans quelques mois, je commencerai à chercher un mâle pour évidemment la reproduire à terme. Hein. C'est le but de n'importe quel éleveur. Ces animaux, ils sont sous IFAP en France, donc si tu les achètes, il faut qu'ils soient identifiés. Souvent, c'est de la photo-identification, parce qu'ils sont trop petits pour mettre des puces. Donc, c'est de la photo-identification attestée d'une facture, évidemment, d'un bon de cession, enfin tout le bordel. Donc, ils sont sous IFAP. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir. J'espère que cette petite plongée dans l'univers de la terrariophilie, dans un petit animal un peu précis, pas courant, un peu rare même, on peut dire, t'a plu. Si c'est le cas, tu me mets un petit j'aime, c'est fait pour ça. Et tu peux aussi t'abonner. C'est pas tant la honte que ça de s'abonner à Toupette. Crois-moi, il y en a plein qui assument. Franchement, il y a 630 000 personnes qui assument. N'hésite pas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis trop chaud en ce moment pour vous faire plein de vidéos différentes de la terrario, de l'aquario, de l'eau de mer. Attends, non, je vais pas faire l'accent du sud. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? La terrario, de l'aquario, de l'eau de mer et tout, on varie, vous le savez. Il y a aussi des vidéos bassins qui vont arriver. C'est comme d'hab, sur cette chaîne, vous avez vraiment la place de tous les amateurs d'animaux de compagnie trouveront leur bonheur. Et j'essaye d'ouvrir à ceux qui aiment les poissons, bah pourquoi pas s'intéresser aux lézards. Et ceux qui aiment à la base les fourmis, bah pourquoi pas s'intéresser aux poissons. C'est ça le but, c'est de vous montrer ô combien notre passion elle est riche, diversifiée, qu'elle fait plaisir. Et quand elle est bien faite, qu'on prend soin de ces animaux, quel bonheur, mais quel bonheur. Voir naître des petites bestioles que tu as élevées depuis des années, que tu as reproduit, les voir naître chez toi, ça n'a pas de prix. Pour vous remercier en ce moment de tout cet engouement sur la chaîne, et je vous remercierai jamais assez cette semaine, vous aurez donc un bisou fléchette et j'espère vous la mettre droit dans le cœur.